Bonjour à tous, je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour réaliser ces petits onglets qui d'habitude sont créés à l'aide de la perforatrice de chez Stampin' Up. Moi je la cherche mais je ne la trouve pas, alors j'ai regardé un petit peu sur YouTube ce qui se faisait et je suis tombée sur une vidéo d'une anglaise qui a réussi à les reproduire sans avoir la petite perforatrice. Voilà. Dans ce tuto, je vais également vous expliquer comment je fais mes fonds de page pour les réaliser, pour obtenir ce genre de petits motifs. Et vous allez voir, c'est très simple de réalisation. Alors, je prends une feuille de 100 grammes teintée au café et au thé. On peut également utiliser du 160. Moi, du 100 grammes me convient très bien. Voilà, je travaille beaucoup avec du 100 grammes. Je vous montre également les petits tests que j'ai faits avant. Voilà, donc ça, c'est ce genre de fond de page que moi j'utilise pour mes junk ou mes albums vintage. Voilà, et là, voilà ce genre de fond de page. Donc le tuto, j'aurais très bien pu vous expliquer simplement comment les découper, mais je voulais vous expliquer également comment je réalise mes fonds de page. Voilà. Pour ce faire, il va vous falloir également des tampons. En l'occurrence, moi j'ai celui-ci. J'ai celui-ci qui m'a été offert. Voilà. Vous pouvez très bien prendre celui-ci, hein, vous en trouvez sur AliExpress, hein, vous tapez tampon vintage et puis voilà, vous arrivez à en trouver. J'ai également celui-ci et j'ai également celui-ci. Voilà. Alors, ça c'est pour les tampons. Ensuite, il va vous falloir de l'encre. Moi, en l'occurrence, je prends la Versafine Vintage Sepia. Vous pouvez très bien prendre de la Memento, de l'Archival Ink, enfin, la Stazone, ce que vous avez sous la main. Un petit bloc acrylique également. Et des perforatrices en forme de rond. Sachant que pour faire un onglet, en l'occurrence, par exemple celui-ci, il va vous falloir deux perforatrices de deux tailles différentes. Donc une pour vous donner la forme arrondie et l'autre qui vous permettra d'avoir la forme, de donner la forme sous le côté. Là, moi, j'ai des grandes qui me donnent ce motif, enfin ce modèle-là. Voilà. Et les deux petites qui me donnent un modèle un petit peu plus petit. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti. On va faire déjà le fond de page. Alors, pour ce faire, je prends ma Versafine. Je vais prendre également celui-ci. Je viens mettre un petit peu d'encre sur mon tampon. Alors même s'il n'y en a pas partout, justement, c'est ce qui fait le charme du vintage, c'est que ça soit pas vraiment tamponné correctement, le tampon soit vraiment bien fait complètement. Voilà. Et je viens en mettre tamponné à plusieurs endroits. Sur ma feuille. Voilà, là il m'en reste un petit peu. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Peut-être en remettre un petit peu là. Voilà. Et là c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là j'en ai mis un peu partout, histoire d'avoir quelques écritures sur ma feuille. Voilà. Ensuite, je vais prendre cette planche-ci. Je vais sélectionner celui-ci et celui avec les chiffres. Je prends mon bloc acrylique
Alors même si mon bloc est un peu plus petit, c'est pas grave puisque moi je n'utilise pas tout, hein, vous allez voir. Je viens mettre un petit peu d'encre, même si l'encre n'est pas toujours pareil, si l'encre n'est pas mise de façon homogène sur le tampon, c'est pas grave du tout. Voilà. Et là, oups, et là je viens mettre un petit peu d'encre un peu partout. Mettre un petit coup là. Voilà. Et pour finir, je vais utiliser celui avec les chiffres. Voilà. Vous voyez, je viens de tamponner, j'en ai pas mis, j'ai pris mon tampon, je l'ai mis sur la base d'encre. J'ai pas de l'encre sur tout le tampon et c'est pas très grave. Voilà. C'est ce qui fait que ça donne le côté ancien, c'est que ça n'a pas pris d'encre sur toute la partie du tampon. Oups, je reviens dans le champ. Alors la Versafine colle un peu, je suis désolée pour le bruit. Voilà. Voilà. Là, j'ai quasiment fini mon fond de page. Là, c'est pas très grave, c'est un peu plus foncé, mais c'est pas bien grave. Voilà. Là, mon fond de page est terminé. Je vais bien pouvoir maintenant effectuer mes perforations pour avoir mes onglets. Alors, je vais prendre les petites. Voilà. Je viens perforer. Je vais choisir celui-ci. Alors avec la plus grosse des deux perforatrices que vous allez choisir, vous perforez déjà un rond. Vous venez tout simplement le plier en deux, comme ceci. Et à l'aide de la plus petite perforatrice, vous venez enlever un petit coin de papier, comme ceci. Voilà, donc là vous avez déjà votre côté. Et je refais la même chose de l'autre côté. Alors après, si c'est pas tout à fait pareil, hein, vous pouvez toujours rectifier, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, vous avez obtenu donc ceci. Et là, vous venez tout simplement couper les bords, vous venez arrondir les bords. Alors, hop, je vais me mettre dans le champ. Voilà, donc là, je m'amuse à arrondir les bords. Alors, vous enlevez pas beaucoup, hein, mais vous essayez de donner une petite forme arrondie. Et là, normalement, alors celui-ci est un peu... on peut toujours le rattraper, hein, il n'y a pas de souci, on peut toujours refaire. Voilà. Hop. Alors si vous entendez du bruit, c'est mes petits chiens. Voilà, donc là l'onglet est terminé. Celui-ci est terminé. Voilà. Je vais essayer d'en faire un grand avec vous. Hop. Donc, je vais poser ma base. On va essayer de le poser là. Voilà. Hop. On va le mettre là. Je viens poser ma perforatrice dessus. Je perfore. Je récupère. Je récupère mon rond. Je peux également mettre un petit peu de distress. Voilà. Et là, je viens plier
mon papier. Je prends la perforatrice légèrement plus petite et je viens enlever un côté. Je retourne. J'enlève l'autre côté. Là, j'étais pas bien calée. Voilà, donc là, vous allez obtenir ceci. Et ensuite, toujours pareil, vous venez arrondir les bords. Alors ça prend pas beaucoup de temps, hein, parce qu'après, une fois que vous avez, on a le coup de main, ça va beaucoup plus vite. Hein. Et je vais vous montrer, moi, dans mes perforatrices rondes, j'ai fait des petits repères pour pouvoir refaire bien proprement. Voilà un onglet terminé. Et après, ben écoutez, on peut recommencer à volonté. Vous avez votre fond de page. Voilà. Alors, hop. Voilà, là j'ai calé avec la perforatrice volante. Je viens poser la base dessus. Je punch. Je récupère. Là, celui-ci, bah, je vais pas mettre de distress. Voilà, je vais tout simplement découper. Alors, ce que je vous disais, moi je me suis fait 2 repères, donc un ici et un ici, qui me permet de savoir, voilà, où je dois mettre mon papier. Voilà, vous avez un onglet qui est fait. Et je viens tout simplement arrondir les bords. Alors, je vais essayer d'être dans le champ pour un coup. Parce que c'est toujours pas évident pour moi de filmer et de regarder ce que je filme et de regarder ce que je fais en même temps. C'est pas évident. Voilà. Hop, on recoupe un petit peu si on veut. Voilà, on peut retailler. Et là, voilà, on a notre onglet qui est fait. Vous voyez, là, on peut le tourner de ce côté-là. C'est bien plus sympa. Voilà, vous voyez, on peut même le retailler légèrement, là. Voilà. Et là, j'ai un onglet qui est encore fait. Voilà, c'est tout simple. Donc, pour celles qui veulent utiliser directement du papier coloré, vous n'avez simplement qu'à prendre votre papier et venir faire des cercles. Ah, voilà. Venir faire des cercles, les plier. Là, je vais mettre un petit coup de distress, histoire de changer un petit peu. Voilà. Et je viens tout simplement découper mes bords. Si la perforatrice veut bien, voilà, prendre mon bout de papier. Voilà, donc là, pareil, je viens tout simplement arrondir les bords. Et voilà encore un onglet. Voilà, un petit coup de distress. Et votre onglet est fait. Et après, eh ben, vous pouvez tout simplement les utiliser pour mettre sur vos créations. Voilà ce que moi je les utilise pour les mettre sur ce genre de choses. Voilà. Et ça, c'est le genre de choses que je réalise. Voilà. Ça, c'est mon univers. Ça, c'est vintage. Donc,
Voilà, là, vous voyez, j'ai pas terminé. Hop, on peut très bien l'utiliser, le mettre là sur le dessus du tag. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et n'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire. Et je remercie, j'en profite également pour remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye!